Bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse à toutes et à tous, que vous soyez femme ou homme. Vous remarquerez que nous utilisons le masculin pour des raisons de simplification, mais soyez assurés que chacun est inclus et que chaque mot résonne pour vous. Merci de votre fidélité. Pervers narcissique. Combien de temps faut-il pour se reconstruire? En bref, se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique est un parcours personnel qui demande patience, bienveillance et résilience. Ce processus, bien plus qu'un simple décompte de jours, est une série de petites victoires quotidiennes où chaque moment de prise de confiance, chaque acte de soin de soi et chaque retour à une passion est un pas vers la guérison. Il est essentiel d'accueillir ses émotions sans jugement, de s'entourer de personnes bienveillantes et de se reconnecter à son corps et à ses passions pour regagner l'estime de soi. Chers amis, c'est une question que tant de personnes se posent, souvent dans le silence et l'inquiétude. Après une relation destructrice avec un pervers narcissique, combien de temps faut-il pour se reconstruire? Cette interrogation est bien plus qu'un simple décompte des jours ou des mois, car elle touche à quelque chose de profond, de personnel, quelque chose de complexe qui évolue différemment pour chacun. C'est normal de ressentir de la confusion, de la colère, même du désespoir. Mais sachez que se reconstruire, c'est un voyage. Et dans ce voyage, chaque étape compte. Le processus de guérison peut sembler long et sinueux, mais il est parsemé de petits triomphes, de moments où vous sentez que quelque chose change, que la douleur s'atténue, que la clarté revient. Il s'agit d'un parcours dans lequel chaque petit progrès doit être valorisé et apprécié. Car oui, il y aura des jours meilleurs, des jours où vous sentirez la force renaître, où vous retrouverez des aspects de vous-même que vous pensiez perdus. En réalité, ce processus n'est pas une course. Se reconstruire prend le temps qu'il faut, car il ne s'agit pas de se presser mais de se retrouver, de se guérir en profondeur. La première étape pour aller de l'avant consiste à comprendre qu'il est normal d'être marqué par une telle relation. Ces liens toxiques se construisent de manière insidieuse, créant des dépendances émotionnelles, minant la confiance en soi et distordant la perception de la réalité. Après avoir été manipulé, réduit et parfois même déshumanisé, il est naturel que la confiance en soi et en autrui soit ébranlée. Mais si cette relation vous a affaibli temporairement, elle ne vous a pas enlevé votre pouvoir de renouveau. Le rôle du temps, patience et persévérance. Pour se reconstruire, il faut du temps, de la patience, et surtout une bonne dose de bienveillance envers soi-même. Le chemin peut paraître difficile au départ, et c'est là que la patience devient essentielle. Il faut accepter que certaines blessures prennent du temps à se refermer. Et ce n'est pas un temps passif. C'est un temps où chaque action, aussi petite soit-elle, construit une version de vous-même plus forte, plus consciente. Chaque jour, même si cela semble insignifiant, peut être une victoire. Par exemple, certaines personnes trouvent du réconfort dans des routines simples. Prendre le temps de préparer un bon repas, lire un livre, faire une promenade. Ce sont des moments où l'on se reconnecte doucement avec soi-même. Ces moments ne semblent peut-être pas spectaculaires, mais ils représentent une reprise du pouvoir, un rappel que la vie peut être douce, que vous êtes maître de votre propre bien-être. Se donner la permission de ralentir, de prendre soin de soi, est un acte de courage et de résilience. Reprendre confiance en soi. Des petites victoires au quotidien. Après une relation toxique, l'estime de soi est souvent en miettes. Se sentir confiant est un défi, mais chaque petit geste compte. Réapprendre à s'aimer passe par de petites actions. Oser exprimer une opinion, se fixer des objectifs accessibles, renouer avec des passions oubliées. Peut-être aimiez-vous peindre, danser, chanter ou simplement passer du temps dans la nature. Ces activités, aussi anodines puissent-elles paraître, sont des sources de satisfaction personnelle et de confiance en soi. Réservez du temps pour ce qui vous fait du bien, pour ce qui vous reconnecte à vous-même, à votre essence. Un excellent exercice consiste à se donner des petites victoires quotidiennes. Notez chaque jour quelque chose dont vous êtes fier, aussi simple soit-elle. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour moi, j'ai eu le courage de dire ce que je pensais, j'ai passé une bonne soirée entre amis sans me sentir coupable. Ces petites victoires aident à reconstruire la confiance en soi, pierre par pierre. Se réapproprier ses émotions et trouver du soutien. Les émotions sont souvent chamboulées après une relation avec un pervers narcissique. Il est normal de ressentir une palette complexe de sentiments, tristesse, colère, confusion, voire du dégoût. L'une des clés pour avancer est de reconnaître et d'accepter ces émotions sans jugement. Vous n'avez pas à minimiser ce que vous ressentez ni à vous forcer à aller bien avant d'être prêt. Se reconstruire, c'est aussi chercher des alliés. Trouver des personnes bienveillantes, compréhensives et encourageantes. Cela peut être des amis, des membres de la famille, des groupes de soutien, ou même un thérapeute. Parler de ce que vous avez vécu peut être une forme puissante de libération. Les autres peuvent être des miroirs qui vous rappellent votre valeur, même lorsque vous l'avez oublié. Parfois, les autres voient des forces en vous que vous ne voyez pas encore. Prendre soin de son esprit et de son corps, une synergie nécessaire.
Un autre élément essentiel du processus de reconstruction est le bien-être physique. Souvent, nous sous-estimons à quel point le corps et l'esprit sont interconnectés. Une activité physique régulière, même modeste, comme la marche ou le yoga, peut apporter une clarté d'esprit, réduire le stress et aider à retrouver une énergie positive. Ces moments où vous vous connectez à votre corps, à travers la respiration, le mouvement ou la relaxation, sont des pas importants vers une reconstruction complète. L'importance d'une vision positive de l'avenir. Après une expérience aussi difficile, il est naturel d'appréhender l'avenir. Toutefois, se reconstruire implique aussi d'apprendre à faire confiance à nouveau, pas seulement aux autres, mais à la vie elle-même. Rappelez-vous que chaque étape de ce parcours vous rapproche de la paix intérieure. Apprenez à visualiser ce que vous souhaitez pour vous-même, pas à pas. La visualisation peut être puissante. Imaginez-vous fort, épanoui, libéré de cette emprise. Vous êtes sur le chemin de la reconstruction, et chaque jour vous rapproche de cette vision positive. Pour conclure, se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique est un processus unique, fait de patience, de petites victoires et de moments de douceur envers soi-même. C'est un chemin où l'on réapprend à s'aimer, à s'écouter, à se respecter. Le temps de guérison ne se compte pas en jours ou en mois, mais en progrès, en étapes franchies, en moments de bonheur retrouvés. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes résilient. Vous avez le pouvoir de vous reconstruire et d'aller de l'avant, vers une vie qui vous ressemble, une vie libérée et apaisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les informations intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez des questions. J'adore lire les retours et j'essaie de répondre à tout le monde. Activez la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci pour votre soutien et à la prochaine.